Bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les Pépites de l'IEM, émission dédiée aux talentueux étudiants de l'IEM Digital School. L'IEM Digital School, c'est l'une des premières écoles en France entièrement dédiée au métier du digital. Elle propose une formation complète et polyvalente autour de 6 axes métiers. Le développement web, la création design, les jeux vidéo, le marketing et la communication, l'audiovisuel et l'animation 3D. Aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleurs projets réalisés par les étudiants de première année de bachelor. Dans chacun des 6 axes métiers, vous allez découvrir leurs travaux. Pour chaque domaine, un étudiant viendra nous présenter son projet, ses inspirations et ses ambitions. Je suis ravie d'être accompagnée de Michael Garimé. Michael, c'est le responsable pédagogique qui partagera avec nous ses analyses et son regard sur ses travaux. Bonjour à tous. Allez, c'est parti! On commence avec la première réalisation en audiovisuel. La consigne pour ce rendu était de rédiger un contenu audiovisuel d'1 minute en usant de mécaniques de storytelling sur un projet culturel. Tout ceci dans le but de s'adapter à un format audiovisuel pour le prochain module. Pour démarrer, voici Evaëlle. C'est une étudiante passionnée d'histoire et de culture. Elle va nous raconter son projet en audiovisuel. Evaëlle, bonjour et bienvenue. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup. Ah, ça va, tu vas bien, tu es détendue? À merveille, merci beaucoup. C'est pas évident de raconter son projet, mais justement, c'est le but de cet exercice que nous avons voulu avec Michael. Raconte-nous d'où t'est venue cette idée, ce projet, et ce qui t'a amené à tout mettre en image avec ton équipe. Très bien, merci beaucoup. Alors, ce projet a vu le jour avec un groupe qui, à l'origine, était un groupe créé en marketing. Et cette idée qui a vu le jour en marketing poursuit ce projet sur la semaine d'audiovisuel. L'objectif était donc de créer un groupe de rock composé donc de 6 membres. Chaque lettre du groupe MERJA signifie en réalité l'une de nos initiales, le M pour Mathilde, le E pour Evaëlle, le R pour Rudy, le J pour Gia, le A pour Alexandra et le S pour Sarah. Donc ce groupe, c'est un groupe de rock indépendant et on a décidé de faire une bande-annonce de documentaire pour pouvoir présenter ce groupe. L'objectif, c'était de créer ce documentaire et de faire petit à petit le déroulé de ce documentaire, mais en bande-annonce. Dans un premier temps, on montre les backstage de ce groupe, puis on montre comment est-ce qu'ils préparent une chanson, comment est-ce qu'ils vont préparer une tournée, et enfin, on finit sur une scène de eux qui arrivent devant l'aréna pour pouvoir dire on est arrivé au bout de ce qu'on a envie de faire. On a eu quelques difficultés, c'est sûr, on n'avait pas toujours les mêmes avis. Le groupe MERJA, à l'origine, était même un groupe de K-pop, et finalement, on a fini par en faire un groupe de rock, parce que certains n'étaient pas très grands amateurs de K-pop. Et là, c'était assez facile de pouvoir se projeter sur ce projet, car certains avaient des idées d'endroits en tête, on avait aussi des idées de vêtements, et on est tous fans de rock d'une manière ou d'une autre. Certains préfèrent du rock indépendant, d'autres du hard rock, et ainsi de suite. Excellent! Et durant ces travaux, justement, vous vous êtes mis d'accord, en tout cas, vous êtes passé de K-pop à rock, et en passant de K-pop à rock, quel style de rock vous avez voulu mettre en avant? Parce qu'il y a plusieurs générations de passionnés de culture. Mettre ça en image, c'est aussi un travail assez conséquent. Alors, on s'est fortement inspiré de Maneskin, qui est un groupe de K-pop, de rock très actuel. Et du coup, c'était beaucoup plus facile de pouvoir s'ancrer, de savoir quels étaient les fans actuels, quels étaient les instruments, comment est-ce qu'une identité était capable de s'émerger autour de ça. C'est donc penché sur tout ce qui était rock grunge, mais aussi rock indépendant surtout. MERJA's The Backstage, c'est une bande-annonce de documentaire où on essaye de montrer au public qu'on a une certaine proximité, qu'on est un groupe soudé, avec des plans succincts, avec des moments de cohésion de groupe, mais aussi des moments où on peut voir des difficultés, où il y a aussi des périodes où on réfléchit à un projet. On essaye aussi d'avoir une petite musique en fond qui nous permet de donner l'ambiance, qui permet aussi d'avoir l'univers musical du groupe. On a beaucoup joué avec les effets sonores. On a par exemple un plan avec 3 coups de baguette pour créer un début du documentaire, pour vraiment ancrer et attirer l'attention du public. Durant tout le documentaire, on essaye aussi de garder l'esthétique qui avait été désignée pendant le mood board. Chaque personne a une couleur attitrée. Par exemple, Mathilde va porter du jaune tout le long du documentaire.
Rudy va essayer de porter des couleurs un peu plus sobres, du blanc, du noir. Et moi, par exemple, j'ai comme couleur attitrée le vert. Donc, en montrant toutes les sessions d'essayage, les sessions d'écriture et aussi les moments de groupe où on se rejoint, on a vraiment essayé de transmettre ça tout le long du documentaire, en tout cas de la bande-annonce. On finit donc avec un plan sur l'aréna qui était vraiment l'objectif du groupe. Sur l'aventure, on a vraiment voulu qu'ils partagent exactement les mêmes émotions que nous, on a eues tout le long de cette aventure. Donc des moments de joie pour montrer que nous, on est excités de leur montrer quelque chose et qu'ils sont aussi contents de ce qu'on est capable de faire. Mais aussi des moments de tristesse parce qu'on voit que c'est pas toujours facile. Merci Emmaël pour ce projet. Et moi, j'ai une question. Est-ce que quand tu es arrivé à l'IEM, tu voulais vraiment faire audiovisuel ou autre chose? Et autrement, en fait, si c'est pas le cas, est-ce que tu peux développer en fait sur ce quoi tu veux travailler plus tard? Alors très honnêtement, quand je suis arrivée à l'IEM, les métiers de l'audiovisuel me paraissaient mais complètement éloignés de ce qui m'intéressait réellement. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de faire soit du game design, soit de la programmation. Et au final, ça m'a plutôt plu. Travailler en groupe, travailler avec les caméras, comprendre les angles, ça permet aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Donc, même si là, effectivement, je compte davantage me tourner vers des métiers de la programmation, de la cybersécurité ou bien de l'IoT, je ne repartirai pas avec un bagage vide. Justement, l'audiovisuel m'a permis d'apprendre d'autres choses et ce qui était vraiment intéressant. Je comprendrai mieux et j'irai pas au cinéma de la même manière qu'avant. Et c'est parfait parce que justement, ça renvoie à ma question qui concerne la culture de l'image. Parce que tu viens de la génération des réseaux sociaux et là, on parle plutôt de l'image, donc l'audiovisuel dans son ensemble. Quelle est la différence selon toi entre les images des réseaux sociaux et justement ces projets qui te permettent de comprendre l'image autrement? Effectivement, l'image qu'on va avoir actuellement, ça va être un matériel beaucoup plus important, des lumières et des caméras, du son. Mais c'est pas si éloigné que ça, parce que si effectivement notre bande-annonce peut être présente au cinéma, elle peut aussi être présente sur les réseaux sociaux, tout comme sur YouTube, Instagram, TikTok. Ça peut être adapté sous différents formats. Ça peut effectivement être en format horizontal, mais ça aussi peut être adapté en format vertical avec d'autres extraits. Très bien. Bien, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, bonne suite en tout cas pour tes projets. Et merci d'avoir témoigné concernant ton projet dans l'audiovisuel. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et maintenant, place aux jeux vidéo. Alors la consigne pour ce premier rendu était de concevoir ce qu'on appelle le game art dans un jeu vidéo, c'est-à-dire la partie visuelle de son jeu. Pour cela, les étudiants ont dû produire un décor ainsi que des personnages animés en pixel art. Si vous venez de nous rejoindre, vous découvrez progressivement les élèves de première année. Dans cet univers de jeux vidéo, c'est une demoiselle qui va nous raconter sa passion et plutôt les travaux de son groupe. Elle adore dessiner et plus tard, elle aimerait travailler dans ces domaines. Je vous donne maintenant son prénom, c'est Lily. Bonjour Lily. Bonjour Medina, bonjour Miki. Bonjour. Ça te va comme introduction? Oui. Mais bienvenue justement sur les pépites pour nous parler de ton projet. Peux-tu nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors, vous êtes une ou un jeune mage qui se balade dans une taverne et au détour d'une conversation, vous entendez quelque chose de très intéressant, comme quoi les mines qui permettent à la ville de prospérer et d'être sans doute la meilleure ville du continent sont bloquées par un dragon. On ne peut plus forer et donc récupérer les minerais. Alors, en tant que jeune mage qui cherche gloire, prospérité et tout ce qui va avec, vous me dites « et si j'essaie d'aller terrasser ce dragon ?» Et du coup, c'est en quoi consiste le jeu. Le jeu, qui est un jeu de plateforme, se passe entièrement dans les grottes, du coup dans les mines, qui auront plutôt des teintes, tout sera dans des teintes assez ternes, bleues, violacées, un peu moroses, parce que les mines ne sont pas forcément joyeuses, il y a souvent des morts, des problèmes, etc. Et j'aimerais transmettre une atmosphère un peu oppressante au jeu, même si notre mage sera l'une des rares sources de lumière qu'on aura, parce que grâce à son bâton de mage, du coup, qu'il y a des flammes dessus, ça permettra d'éclairer un peu notre chemin, en plus des petites lanternes qu'il y a déjà. Il y aura aussi des monstres qui resteront dans les tons bleus, légèrement plus verts, avec des cristaux sur le corps pour rappeler un peu l'ambiance de la mine qui a été prospère autrefois.
Pendant cette semaine, en plus de devoir designer les fonds et tous les sprites qui sont en gros le visuel de chaque élément, on a dû faire des animations pour notre personnage ou pour les monstres qui y sont. Alors pour le personnage, on devait faire une animation où il est à l'arrêt, il respire tout simplement, une animation de marche ou de course, même voire les deux, une animation aussi de saut, une animation d'attaque si on avait des attaques ou quoi. Et on devait aussi faire ça pour le monstre, du coup, si on en avait un. Moi, j'ai eu le temps de faire quand mon mage, il est à l'arrêt, quand il court, quand il saute, il attaque. Et je n'ai pu que faire pour mon monstre les moments où il était en attente et où il marchait. Je n'ai pas eu le temps, hélas, de faire quand il attaquait. Du coup, pendant cette semaine de Game Art, on a utilisé en majorité Photoshop, tout simplement pour faire tous nos sprites, du coup. Pour les blocs, on devait les faire de 32 pixels sur 32 pixels. On veut garder un aspect graphique très pixelisé. On a divisé par 4 cette taille pour pouvoir faire notre fond. Du coup, pour faire notre fond, on devait faire plusieurs couches, plusieurs layers. Donc, un où c'était le premier plan, ensuite le deuxième plan, le troisième plan, etc. avec des échelles de plus en plus claires parce que en réalité, quand on regarde quelque chose, ce n'est pas de plus en plus foncé, mais de plus en plus clair. Par exemple, si vous allez en montagne ou dans une forêt, vous verrez que plus vous regardez au loin, et en fait, plus il y a du brouillard, de la brume, et du coup, c'est plus clair. Donc, on devait avoir cet aspect-là aussi dans notre jeu. Même si moi, c'est une grotte, je devais tout de même le respecter parce que en tant que mine ou grotte, ça peut être très grand aussi. Du coup, cet aspect pouvait fonctionner. Après, moi, j'ai essayé de mettre quand même l'influence humaine en mettant, par exemple, des chaînes au plafond ou bien des structures en bois, même s'il n'y en a pas beaucoup parce que je trouvais que sinon, ça sortait un peu trop des couleurs, tout simplement, que je voulais donner avec l'ambiance. Aussi, j'aimerais bien, même si c'est un peu moins du game art, c'est tout de même important pour l'ambiance et du coup pour que ça colle avec moi ce que j'ai fait, c'est que au niveau du son, j'aimerais qu'il n'y ait pas de musique mais juste un son d'ambiance où on entende l'écho de nos pas. Le rendu, c'était un rendu en GIF qu'il fallait faire parce que c'était déjà plus simple pour le déposer sur DVL, ça prenait moins de place, mais aussi parce que si on avait dû l'exporter en image par image, on aurait dû le monter nous-mêmes après sur After Effects ou sur un autre site. Du coup, c'était juste plus simple déjà de l'exporter en tant que GIF avec Photoshop. Merci Lily pour cette présentation. Alors moi j'aurais une question. Maintenant qu'on a vu un peu ce que tu as pu faire sur le rendu de Game Art, qu'est-ce qui t'a le plus plu durant ce cours? C'est un peu tout, c'est tout simplement on devait laisser notre imaginaire, notre création parler et justement comme j'adore faire du dessin, c'était tout trouvé pour moi, tout le module m'a plu parce que c'était juste du dessin, de la création et comme c'est ce que j'adore faire, le module en général m'a plu tout simplement. C'est quelque chose que tu voudrais faire, donc peut-être faire du Game Art Oui, dès que ça touche au dessin et à l'artistique, ça m'intéresse beaucoup et surtout avec le Game Art, il y a la possibilité, du moins dans cette école, de faire et de la 2D et de la 3D quand on va dans cet axe. Alors que si je voulais prendre animation 3D, qui était quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup, là on allait faire que de la 3D et voulant faire aussi de la 2D, ça ne me convient pas exactement. Alors que Game Art, c'est vraiment ce que je veux faire, donc c'est très bien. Très bien, merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de détermination dans ce que tu présentes et c'est très agréable de te voir si joyeuse et enthousiaste. C'est un peu le but de faire développer des pépites et des talents à l'IM. Justement, en développant ton talent et tes expertises, plus tard, vers quel univers tu aimerais développer ton art, justement? J'aimerais bien faire de l'heroic fantasy parce que c'est tellement large, on peut faire tellement de choses avec, on peut revenir dans le passé ou avoir quelque chose de plus futuriste, mais il y a toujours une base de la réalité que l'on déforme juste un tout petit peu après pour pouvoir coller à notre univers. Et je trouve que c'est celui avec la fiction où c'est le plus complet, où on peut faire le plus de choses tout simplement. Donc c'est vraiment là-dedans que j'aimerais évoluer. Et puis les styles sont tellement nombreux, on n'est pas obligé de faire de l'ultra-réaliste, par exemple, quand on fait des jeux dans ces types d'univers. Du coup, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Une très belle explication de, du futur possible, le champ des possibles. Merci beaucoup Lily, on voit Merci, beaucoup Lily. de passion.
Bah, de rien, merci à vous. Et maintenant, place au projet Coding. La consigne de ce rendu consistait à intégrer de nouvelles fonctionnalités JavaScript sur un site web. Un mode nuit, un système d'anglais permettant de changer de contenu sans recharger la page, ainsi qu'un formulaire d'inscription avec des retours dynamiques pour guider l'utilisateur. Les étudiants devaient également concevoir un simulateur de combat opposant deux personnages en mobilisant les algorithmes de programmation appris durant la semaine de cours. Pour vous présenter cet étudiant, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon de 7 ans qui regarde le film Iron Man et qui a l'idée de s'intéresser à la technologie. Le voici, il s'appelle Terry. Bonjour Terry, bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est une sacrée façon de te présenter parce que c'est vraiment ton histoire. Oui, effectivement. Alors raconte-nous ton projet en coding. Donc le projet, c'était de faire un site internet sur un jeu de cartes. Et cette semaine-là, on a dû travailler sur JavaScript. Donc c'est l'arrière du site, les mécanismes, les animations et les interactions avec l'utilisateur. On touchait tous les points de création donc, d'un site internet pour pouvoir faire un site sur un jeu de cartes. Cette semaine m'a donc permis de faire certains mécanismes derrière ce site internet, comme certaines interactions que je ne pouvais pas faire avant avec les autres parties du site, comme les boutons du bas qui permettent d'aller à un certain endroit dans le site, le fameux dark mode qui était plutôt complexe et demandait de changer tous les éléments, et certains autres éléments interactifs et d'autres menus qui changeaient selon les interactions utilisateurs. Pour le second rôle de la semaine, nous avons donc mis en place un système de combat textuel où j'ai effectué un travail graphique pour ajouter de l'esthétisme, même si ce n'est que textuel. Et c'est un travail que j'ai bien aimé, car c'est du JavaScript qui est du code pur. Et j'inciterai n'importe qui aime la logique et la technologie à s'initier dans le code et cet univers. Merci Terry pour l'explication de ton rendu. Alors moi j'aurais une question. Par rapport à ce que tu as réalisé, quelle est la fonctionnalité qui était la plus compliquée en fait à coder? Je dirais que sur l'aspect du code, c'est donc le dark mode qui a demandé à changer donc tous les éléments de la page, qui était très important et qui a demandé beaucoup de complexité. Bien, merci. On voit que tu découvres à la fois les technologies qui datent d'il y a très longtemps dans ta vie. On a vu que ça a commencé avec Iron Man. Et donc, entre l'enfant qui découvre Iron Man, le jeune qui est en face de nous, qui aujourd'hui s'intéresse au coding et au développement, qui seras-tu dans quelques années? Quel sera ton métier, par exemple? Je dirais que le métier qui m'intéresse, dans lequel je me vois plus tard, c'est software engineer, qui est donc faire tous les codes et les logiciels, tout le code des logiciels et de la technologie présente ou future. Parfait. On voit que tu es bien lancé. Merci beaucoup pour ton témoignage et tes partages. Plaisir. Et maintenant, nous allons passer à un autre projet, un autre étudiant ou une autre étudiante, c'est à suivre, puisque nous allons parler de créa. La consigne pour ce rendu était de créer une identité visuelle à l'aide des notions vues en cours sur la composition et de créer plusieurs supports visuels. Il fallait notamment travailler un logo, une charte graphique, avec un moodboard, des mock-ups, mais également un support en intégrant l'ensemble des photos réalisées durant la semaine de cours. Si je vous dis créativité et art, eh bien vous pensez à un axe qui est celui de la création et du design. Place maintenant à une étudiante qui est en dark mode. Bienvenue Cristal. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Aujourd'hui, je vous présente ma charte graphique, mais avant tout, à chacun son style. Est-ce que ça vous parle? Oui. Eh bien, c'est la devise qui m'a accompagnée tout le long de la construction de cette charte graphique. Le concept, il était simple. Il fallait imaginer une charte graphique et sur l'identité visuelle de la star que nous rêvions d'être. J'ai donc choisi d'être photographe artiste, connu pour ses shootings extravagants et sa direction artistique pétante. On avait une semaine pour réaliser cette charte graphique et j'ai utilisé Photoshop, Illustrator et InDesign. Comme vous allez pouvoir le voir, ma direction artistique elle est assez pétante. Il y a énormément de couleurs parce que je trouve qu'aujourd'hui,
On est dans un monde où tout commence à se simplifier, se minimaliser. Rien qu'à voir la couleur de cette année de Pantone, c'est du blanc. Donc bon, j'ai créé du coup cette charte graphique dans le but de pouvoir, en quelque sorte, faire passer le message de garder toujours les couleurs en tête, puisque c'est le plus important. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu exprimer, surtout dans cette charte graphique. Surtout que ça représente quand même un bazar. C'est assez chaotique comme DA, et je trouve que c'est ce qui est le plus représentatif de moi, parce que j'aime quand ma personnalité elle est assez poussée, etc. Pour plus rentrer dans les détails et dans le processus créatif, j'ai d'abord recherché sur Pinterest tout ce qui me plaisait, tout ce qui était les textures, les motifs et toutes les références graphiques que je voulais utiliser. J'ai ensuite regroupé le tout sur Photoshop pour créer mon moodboard et qui a pu ainsi définir toute l'ambiance générale de ma direction artistique. Du coup, après, j'ai mis tout en forme sur InDesign et ça m'a donné cette magnifique charte graphique. Par contre, la création du logo, ça a été l'étape la plus complexe pour moi, puisque au départ, je voulais un lapin réaliste, parce que j'adore les lapins et je trouve que comme mascotte, ça pouvait vraiment bien passer. Mais le professeur m'a dit que non, puisque ça n'allait pas correspondre à l'image de ma star et que donc on n'allait pas me reconnaître. Je suis donc partie sur un chibi, donc c'est une mascotte qui me représente. Et j'ai quand même ajouté les oreilles parce que c'était trop mignon. Ensuite, pour la typographie, j'ai choisi quelque chose de très imposant, comme vous pouvez le voir, très percutant pour capter immédiatement l'attention. Parce que pour moi, la personnalité, ça passe avant tout dans le visuel. Et enfin, j'ai travaillé, comme vous pouvez le voir, sur une palette très vive. Même si j'ai dû choisir une sélection de couleurs, j'ai essayé un maximum de prendre les couleurs qui étaient le plus complémentaires entre elles. Et au final, du coup, ça a donné une charte graphique dynamique, impactante et surtout fidèle à mon image. Merci Christelle pour cette présentation de ton projet. Moi, j'avais une question. Tu nous as dit en fait dans ta présentation que tu as touché à Photoshop, Illustrator et InDesign. Quel est l'outil en fait que tu as préféré toucher pour toute ta créativité? Alors, c'est très simple, c'est Photoshop, puisque sur Photoshop, il y a un outil qui permet directement de découper les images qu'on importe. Et comme vous l'avez vu sur ma charte graphique, il y a énormément de stickers, d'ajouts. Et c'est pour ça que dès que j'importais une image, je la détourais et après j'essayais de la ranger un peu et ça m'a donné ça. Parfait. Merci. Franchement. On sent le plaisir d'explorer les divers styles. D'ailleurs, le projet s'intitule « À chacun son style ». Mais à force d'explorer les différents styles, tu n'as pas peur de ne pas avoir ton propre style? Et bien justement, c'est une question que je me suis longuement posée, même encore aujourd'hui. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que c'était mon style et pour être honnête, pour essayer encore maintenant de le trouver, j'ai toujours fait plein de choses. Encore aujourd'hui, j'essaye vraiment de me trouver. Mais justement, je me dis que c'est peut-être ma force. D'utiliser tous les styles, d'essayer de toucher à chaque univers, peut-être ça me rend polyvalente. C'est pour ça que je me dis que, en fait, ça me correspond tous les styles. Parfait. Merci. Merci beaucoup. C'est bien d'avoir des étudiantes et des étudiants polyvalents, on va retenir ce terme. C'est justement l'intérêt de la formation. Merci beaucoup, Cristal. Et puis, à suivre, on va suivre tes aventures. Quant à nous, nous continuons notre exploration des différents axes. Nous avons parlé marketing, communication digitale. Place maintenant au projet qui va suivre et vous allez voir que ça va dépoter. L'objectif de ce projet était de comprendre les bases du web marketing. Les étudiants ont réalisé une landing page en incorporant du SEO et du SIA. L'élève qui se présente à nous est délégué de classe. Il est aussi qualifié au championnat de France d'escrime via l'association du pôle Léonard de Vinci. Mais encore, il y a d'autres qualités parce qu'il adore être chef de projet et surtout, il est très bon en 3D. Place maintenant à cet étudiant que voici. Bienvenue Victor. Merci beaucoup de m'accueillir. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir pour ces pépites. Je suis Victor et j'ai l'honneur de présenter mon projet en web marketing et communication digitale qui suit celle de marketing où nous avions dû choisir entre une marque ou un artiste peu connu et le faire connaître. Avec mon groupe, nous avons créé un site de vente de goodies et de promotion pour le groupe de musique Blim. Nous avons eu que 3 jours pour réaliser ce projet à cause du pont, avant de le présenter à l'oral vendredi.
Mais en réalité, donc, nous avons eu réellement que 2 jours pour travailler, peaufiner, perfectionner autant que possible ce projet. Et ceci fut assez difficile étant donné le délai imposé. De plus, nous avons eu une journée en visio, ce qui mit l'organisation de notre groupe à rude épreuve. Maintenant, ce site plus précisément, il a été fait sur WordPress, une application sur laquelle n'importe qui peut créer et héberger un site de vente et ou de promotion. Pour ma part, je me suis occupé de la page d'accueil du site, me demandant ainsi à m'adapter à tout ce que écrivaient et créaient mes coéquipières afin de garder une certaine cohérence entre les pages, tout en évitant surtout les répétitions. Le sérieux, la communication et l'efficacité dans la répartition des tâches ou dans le travail en général ont été des mots-clés pour la réussite de ce projet dont nous en sommes très fiers. Étant donné que c'est un site sur un groupe de musique, nous avons eu beaucoup de choses à écrire. Outre la page d'accueil, nous avons bien évidemment une section dédiée au marketing et à la vente de goodies, produits dérivés, vinyles et autres. Une page sur tous les concerts en cours ou à venir, ou juste tout simplement une section dédiée aux titres les plus populaires écoutés par ce groupe. Ce projet m'a permis d'obtenir des compétences en web marketing dont je n'avais pas et j'en suis très heureux. Surtout si c'est sur un travail de groupe, car peu importe le travail que l'on choisira et exercera plus tard, on devra toujours se confronter à des projets de groupe. Ce projet de plus m'a également permis d'ouvrir le champ des possibles pour obtenir de nouvelles compétences, comme par exemple travailler en équipe à tout hasard, et me rendre encore plus polyvalent. Je voudrais enfin remercier infiniment mon groupe, composé de Louise, Soraya, Mariam et Midori, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui, et pour leurs travaux de qualité, nous permettant d'être sélectionnés pour ces pépites. Merci beaucoup Victor pour cette présentation du projet. Moi j'aurais une question plutôt simple. Souvent on te connaît un petit peu, on te voit en tant que délégué, on voit aussi un peu les projets. Et moi ma question c'est, est-ce que par rapport au projet que tu as pu avoir et même à ton entrée à l'IM, est-ce que l'axe marketing et communication digitale est un axe de prédilection ou en fait c'est pas du tout ça, c'est complètement autre chose? Eh ben non, désolé. Le marketing, c'est malheureusement pas quelque chose qui m'intéresse, mais pourtant je suis très honoré déjà d'être là pour représenter ces pépites et agréablement surpris aussi, surtout d'être pris pour un axe dont je ne suis pas intéressé. Et qu'est-ce que tu voulais faire en fait à la base? Parce que ok, tu n'es pas forcément intéressé par l'axe marketing et communication digitale. En fait, c'est normal, il n'y a aucun problème et l'IM, notamment la première année, est fait pour ça. Mais quel est l'axe de prédilection alors si c'est pas le... Je suis rentré dans cette école en tête pour la 3D, mais comme l'école est très polyvalente dans tous les axes, je me suis découvert une petite passion pour le coding et ça sera très probablement les 2 choix que je choisirai pour le 2e semestre. Très bien, on précise, hein, merci beaucoup pour cette réponse. Bon, bah, hélas, moi qui suis spécialisée dans le marketing et la communication, j'aurai le plaisir de te voir, mais en pointillé sur d'autres cours et pas en cours principaux. Donc, comme vous le voyez, hein, nos étudiants ont aussi des parcours divers. Deuxième question, justement, par rapport à la diversité des matières que tu vas avoir, quelles compétences as-tu développées en plus du coding? Parce que intellectuellement, tu as forcément fait des progrès et tu veux devenir chef. Raconte-nous ces progrès que tu as pu faire dans d'autres domaines. Déjà, j'ai la chance d'être entouré par de très bons intervenants qui sont passionnés par leurs travaux, par ce qu'ils font, ce qui crée en moi aussi une passion commune avec ce qu'elle fait. Peut-être pas aussi grande que ce que n'importe qui penserait, mais un intérêt qui me donne une curiosité à aller chercher un peu plus, à travailler, à toujours me donner à fond dans ce qu'ils font, parce que c'est le respect, c'est le minimum que je pense faire pour leur enseignement. J'ai réussi à développer une meilleure organisation de mon temps. Avec des cours sur les demi-journées, ça m'a permis davantage à mieux organiser mon temps chez moi, à éliminer toute distraction et à ne seulement m'y intéresser que quand je pense que mon travail pour aujourd'hui est fini. J'ai aussi la chance d'être dans une classe, la meilleure classe, probablement même de la première année, entouré d'élèves très sympathiques, toujours prêts à aider. Et c'est ce qui donne l'envie de continuer à travailler, surtout pour les travaux de groupe, de toujours donner le meilleur de soi, que ce soit en tant qu'élève ou en tant que délégué, de toujours représenter
ma classe parce qu'elle se doit d'être représentée. Jusqu'à maintenant, tous les cours qu'on a eus ont permis de développer en moi une petite fierté que j'ai de tous ces projets, une plus grande curiosité, une meilleure organisation de mon travail et juste, je sens que c'est une vraie vie étudiante que je vis et j'en suis très heureux. Merci beaucoup Victor et belle continuation. Et si nous continuions notre exploration dans un univers créatif mais tout autre, celui qui est à la mode? Vous savez ce que c'est? La 3D. La consigne pour ce rendu était de comprendre et d'appliquer le principe de dépliage d'UV, c'est-à-dire d'appliquer les textures sur son personnage, et ensuite de réaliser un rendu avec l'éclairage qui montre tout le travail réalisé sous un format de vidéo où le personnage tourne sur lui-même. Je me tourne vers Mickaël. Mickaël, cette émission touche à sa fin. Oui. Mais avant qu'elle ne s'achève, nous accueillons un étudiant qui a un certain nombre de qualités parce que c'est le premier arrivé en classe. Et puis l'après-midi, il est encore en classe. C'est vrai aussi. Ça veut dire que c'est un étudiant qui travaille énormément, qui est très patient, qui a le sens du détail, de l'itération, donc la répétition. C'est une qualité très attendue, en 3D notamment. Bienvenue Julien. Merci. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis ici pour présenter mon projet d'axe pour l'axe animation 3D. Pour l'axe animation 3D, nous avons eu 2 semaines qui s'étendaient avec 2 semaines en plus, parce que le travail est plus long que pour d'autres axes. Donc, lors de la première semaine, nous avions appris les bases de la 3D, c'est-à-dire la modélisation sur le logiciel Blender. Nous devons partir du cube pour faire des objets à la fin. Comme entraînement, nous avons eu à faire une chaise, une épée, une fiole. On devait aussi modéliser le personnage lumière de La Belle et la Bête. Lors de la deuxième semaine, nous avons vu les UV et les textures. Les UV, c'est le fait d'avoir un objet en 3D, un cube, et de déplier ses faces pour avoir un patron et d'y appliquer des textures. Nous avons donc fait comme exercice d'avoir un personnage vierge. On devait déplier ses UV et on devait peindre sur ces UV une texture de Shrek pour que le personnage ressemble à Shrek. Le principal projet pour l'axe animation 3D était de réaliser une scène d'Heroic Fantasy. Pour la scène d'Heroic Fantasy, on devait faire un bâtiment qui était à moitié ouvert. J'ai décidé de prendre comme thème le jeu Zelda Breath of the Wild, vu que le thème était une scène Heroic Fantasy. Je voulais donc prendre ce jeu parce que c'est vraiment un jeu que j'adore. J'ai donc fait une auberge et je ne voulais pas que celle-ci soit fermée au monde. Je voulais quelque chose d'ouvert parce que je trouve ça intéressant qu'on ait vraiment un effet de grandeur, qu'il y ait un monde autour de la scène. J'ai donc commencé à modéliser mon auberge et autour de l'auberge, j'ai fait un petit jardin avec des barrières, des arbres. J'ai aussi fait que mon auberge était cassée parce que je voulais vraiment pas avoir quelque chose de fermé, je voulais quelque chose de vivant, qu'on ressente la vie, la nature. J'ai donc fait un arbre qui poussait dans cette auberge. Lors de la deuxième semaine, pour les textures, on avait plus de temps. J'en ai donc profité pour continuer dans cette idée d'élargir ce monde et d'avoir autre chose que le bâtiment. J'ai donc modélisé un terrain pour pouvoir y ajouter plus d'éléments. J'ai donc ajouté une fontaine, un bâtiment détruit, des lacs, une rivière, un pont, des petits marchés, une charrette. Je voulais vraiment qu'on ait un monde vivant, que ça ne s'arrête pas à une simple maison. Je voulais une scène vraiment ouverte, un peu comme un open world, comme est le jeu Zelda Breath of the Wild. J'avais déjà prévu de faire tout ceci à l'avance. J'avais donc une semaine avant la deuxième semaine de 3D. Je m'étais lancé comme projet de faire le gardien de Zelda Breath of the Wild. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est très compliqué de faire un personnage. Et je me suis donc lancé ce défi de le réaliser en une semaine. Et je suis fier d'avoir réussi ce défi parce que ce n'était pas facile. J'ai passé 2 jours à le modéliser. J'ai pris beaucoup de temps sur certaines pièces. J'ai pris du temps à le peaufiner. Après, j'ai passé du temps sur les textures. C'était pas facile pour les faire, mais j'ai réussi. J'essaie de me rapprocher au mieux du rendu final. J'ai aussi rigué le personnage, c'est-à-dire que je lui ai rajouté un squelette pour pouvoir l'animer. Parce que je trouvais ça intéressant d'avoir aussi un gardien qui est vivant dans ma scène. Parce que j'en ai mis quelques-uns qui étaient morts, abandonnés. Je trouvais ça bien d'avoir quelque chose de vivant dans ma scène parce que ça continue mon idée de cette scène vivante avec la nature. Je l'ai donc animé, il part d'un point A jusqu'à un point Z et on le voit se déplacer dans la scène. Et donc je suis très fier de mon travail.
Merci beaucoup Julien pour ta présentation sur l'ensemble de tes travaux en 3D. Moi j'aurais une question parce qu'on a vu, Emilia et moi, hein, on a vu sur LinkedIn que tu postes beaucoup, au moins une fois par mois, voire une fois toutes les 2 semaines, sur tes réalisations en fait au fur et à mesure. Et on a vu dernièrement que tu étais en train de commencer en fait une modélisation d'un personnage. Est-ce que tu t'es donné un objectif très clair de le terminer d'ici la fin de l'année, un petit peu avant? Quels sont tes objectifs par rapport à cette modélisation? Oui, en effet, je me suis donné comme objectif de créer un personnage, parce que ce qui est demandé pour la fin d'année, de créer un personnage pour pouvoir faire un clip où il sera animé. J'ai donc commencé ce projet à l'avance, que je sais que c'est très long et je voudrais avoir un personnage parfait. C'est vraiment un projet important, ce que je trouve. Je vois plein de notions, je fais des erreurs, je les surmonte, je travaille vraiment beaucoup. Et déjà, certaines parties comme la modélisation du corps m'ont pris énormément de temps. J'y ai passé 1 semaine dessus, j'essaie de bien peaufiner pour avoir un corps parfait. Après, il y a tout ce qui est les cheveux à faire, les habits, c'est vraiment un grand boulot à faire. Il y a aussi les textures qui me prenaient énormément de temps. Mais je commence à être assez fier du résultat, parce que quand on fait un personnage, ça prend du temps à voir le résultat. Du coup, ça peut un peu nous décourager des fois, parce que ça prend du temps à prendre forme et on peut baisser les bras, mais il faut vraiment continuer et se dépasser et vraiment aller loin. Et persévérant. Très bien. Nickel. Oui. J'ai une petite question qui est un peu plus ouverte. On va sortir un petit peu de ta spécialité qui est la 3D. Je trouve toujours intéressant de sortir un petit peu du sentier battu parce qu'en fait, il y a bien une racine derrière cette passion pour la 3D. Qu'est-ce qui t'a nourri? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Julien est Julien spécialiste de la 3D? Qu'est-ce qui fait que tu te nourris et tu t'inspires aujourd'hui? Mon inspiration vient de la pop culture, parce que j'adore la pop culture, le cinéma, les mangas, les séries. J'aime aussi l'histoire, parce que j'avais pris histoire des arts au lycée et j'ai donc une petite culture en histoire des arts. Et vraiment, tout ceci nourrit mon univers depuis que je suis petit, tous les dessins animés. Et même vraiment, je suis allé dans le 3D parce que j'adore cet univers. J'ai grandi avec Cars, les Pixar, les DreamWorks. Ils m'ont vraiment ça a vraiment bercé mon enfance, et j'aimerais à l'avenir pouvoir faire rêver les gens comme ces films m'ont fait rêver. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau, la plus belle chose dans ce métier. C'est faire rêver les autres, les grands et les enfants. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Julien, pour ton témoignage. C'était parfait. On voit d'où ça vient et on espère que tu vas continuer encore à nous partager tes passions et tes aventures d'étudiant. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée au projet des étudiants de première année de Bachelor. Si ces projets vous ont autant impressionné que nous, ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, rendez-vous sur notre site web iim.fr et sur nos réseaux sociaux comme Instagram, X et autres. Et merci de nous avoir suivis et à très vite pour la prochaine émission.